jusqu'à 9h. Good Morning Business. Et à 7h23, c'est Nicolas Auton, le directeur de BNP Paribas Banque Privée, qui est avec nous sur ce plateau. La BNP qui est à nos côtés depuis le début sur les BFM Awards. Cette année, vous savez que l'édition 2020 va être particulière. D'abord, on ne peut pas la faire en public, au Théâtre des Champs-Élysées. Elle sera en studio et ça sera une émission exceptionnelle diffusée sur RMC Story et BFM Business pour rendre hommage aux entrepreneurs, aux entreprises qui ont traversé la crise et leur demander leurs recettes pour celles qui vont gagner les prix, qui se sont illustrées en cette période de crise. Nicolas Auton, pourquoi est-ce que vous accompagnez avec BFM Business depuis tant d'années ce prix notamment de la saga familiale et plus généralement les entrepreneurs? Alors c'est vrai que pour nous, les entrepreneurs sont assurément l'une des clés finalement du succès de la reprise économique. Et je discutais avec un entrepreneur il y a quelques jours qui me donnait sa perception finalement de la situation. Et il me disait d'abord en fait il a fallu s'adapter très vite. Maintenant il faut tenir et préparer le rebond. Et ça veut dire qu'il va falloir peut-être encore plus mobiliser de fonds pour investir. Exactement. Et c'est pour ça que nous avons toujours été aux côtés d'eux, aux côtés des entrepreneurs, que nous sommes maintenant un partenaire fidèle aussi de cette édition qui maintenant dure depuis 16 ans. Et je pense que c'est une bonne manière de soutenir les entrepreneurs, de les valoriser dans cette période qui est particulièrement difficile. Et j'imagine que pendant cette période de crise, vous avez été aux côtés de vos clients au jour le jour. Oui. C'est là aussi qu'on détecte les entrepreneurs qui ont cette capacité particulière de résistance, de résilience, de rebond, qui arrivent à transformer leur modèle pendant la crise. Ah mais complètement, et on a vu quelques exemples assez frappants d'entreprises qui ont réussi à s'adapter, j'allais dire, en quelques semaines, y compris celles qui avaient des charges fixes élevées, pour finalement rebondir. Et en fait, nous, notre rôle en tant que banque privée, c'est d'accompagner donc ces entrepreneurs à la fois dans leur choix de gestion et en même temps pour préparer la suite. Et typiquement, l'épargne est une question cruciale. Oui, vous voyez des mouvements particulièrement sur l'épargne. Absolument. Donc on voit plusieurs tendances qui s'accélèrent. D'abord, une première tendance est une volonté d'investir directement dans l'économie. Ça, je crois que c'est une bonne nouvelle, où finalement les Français veulent investir directement dans l'économie. Et une deuxième tendance assez forte, c'est la volonté de donner du sens à son épargne. Donc c'est l'épargne durable, l'ISR. Et en fait, quand on regarde l'évolution de nos mandats ISR, ils ont grimpé à 2 milliards d'euros. C'est solidaire et responsable, hein, c'est ça? Exactement, investissement socialement solidaire et responsable. Et c'est une tendance qui se démarque fortement en ce moment. Ce qui est intéressant, quand vous disiez que les Français se sont remis à croire en l'économie, à investir dans l'économie, on a beaucoup vu de particuliers, d'investisseurs qui retournaient sur le marché boursier. C'est vrai. Et ils ont bien fait. Quand on voit les performances, on va finir un mois de novembre, c'est un record historique. On va être sans doute à plus ou 18 ou 19% sur un mois. Les mouvements incroyables. Et on voit beaucoup de gens qui sont revenus en bourse. Oui. Et beaucoup de gens aussi, on voit Antoine Larigauderie nous donner le chiffre des montants des fonds. On détient un record en Europe pour la France. Alors il ne faut pas trop épargner, il faut aussi investir. Mais en tout cas, l'épargne, elle est plus ciblée vers l'économie, vers l'entreprise. Exactement. Et il reste encore beaucoup d'argent qui se sont accumulés durant la crise sur les comptes courants et qu'il faut maintenant investir dans l'économie. Et ça, je crois que c'est votre rôle de convaincre les épargnants. Hein. Exactement. Donc ça, c'est notre enjeu principal, finalement, de les convaincre d'investir dans l'économie. Et il y a plein de possibilités. On a une offre finalement riche, on a une offre profonde. Et nos 300 banquiers entrepreneurs sur le terrain sont là pour accompagner et répondre aux souhaits finalement de nos dirigeants entrepreneurs. L'un des autres enjeux de cette période, c'est la digitalisation de l'économie. Vous étiez déjà assez en avance avant la crise. 50% des interactions avec vos clients étaient déjà dématérialisées avant cette crise. C'est vrai qu'on a déjà une offre qui est finalement 100% digitale. Donc ce qu'on a vu, c'est une accélération de tendance avec l'usage de la visio, avec l'usage de nouveaux outils. Oui, parce que je vais jouer les avocats du diable, mais franchement, s'il y a un secteur qui a encore besoin d'accélérer sa digitalisation, c'est quand même le réseau bancaire. C'est pas le secteur qui a, alors peut-être vous, je ne sais pas, mais globalement, dans la relation qu'on a avec notre banque, parfois, ça ressemble encore un peu au XXe siècle. Alors c'est vrai qu'il y a des agences, mais je pense que le digital est important, mais les interactions humaines le sont aussi. En tout cas, en tant que banque privée, notre offre est digitale à 100%. D'accord. Et donc,
j'allais dire, ce qu'on a vu là, c'est simplement une accélération de tendance et avec des nouveaux usages finalement qui se sont accélérés. Sans doute, les inventions de la banque privée doivent évangéliser l'ensemble du réseau bancaire. Voilà. C'est vrai. On est un peu en avance, j'allais dire, sur le reste. Et donc, j'allais dire, rendez-vous ce soir pour découvrir notre 21h, lauréat. Exactement. 21h, votre lauréat, notamment du prix de la saga familiale. Exactement. Mystère, suspense, Il 21h. faudra suivre l'émission pour savoir. RMC Story, BFM Business. Merci beaucoup, Merci. Nicolas Othon, directeur de BNP Paribas, Merci, banque Sandra. privée, d'avoir été avec nous ce matin.